Donc maintenant, on va commencer les petites pattes, les deux petites pattes. Alors, pour faire les deux petites pattes, on commence par comme on a commencé la tête, par un nœud magique. Ou cercle magique, c'est comme vous prouve. J'espère que ce sera un peu moins flou. Normalement, oui. On vient prendre derrière. Hop. Un jeté. On tire à travers tout. Et on fait une maille en l'air. Dans le cercle magique, on y fait 6 mailles serrées. Je vais aller un tout petit peu plus vite parce que les autres vidéos, je vous ai montré à fur et à mesure, donc je suppose que c'est maintenu. C'est pas vous revisionner dans les autres vidéos, c'est quand même des points assez faciles. Donc on fait 6 mailles serrées. Donc, une. Comme je vous ai dit, il ne faut pas trop les serrer parce qu'ils se serrent déjà eux-mêmes. 2, 3, 4, 5 et 6. Quand on a fait les 6 mailles, on referme un petit peu son cercle magique. Dans la première maille, on va essayer de lui faire, si j'arrive à le passer, c'est toujours la première qui est plus dure. On va lui faire une maille coulée, donc c'est, on pique dedans et on passe à travers tout. Une maille en l'air. Ça, c'est pour le premier tour. Maintenant, pour le deuxième tour, on va faire une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc ça veut dire que quand on aura fini le deuxième rang, on aura 9 mailles. On va les compter en même temps, donc vous verrez. Donc, la première, on la fait toute seule. Ça fait une. Dans la suivante, on en fait 2. Ça c'est fait. Une deuxième. Là, vous avez en tout déjà 3 mailles. Dans la suivante, on en fait une. Ça fait 4 mailles. Et dans la suivante, vous en faites 2. Une. Et 2. Ça vous fait 6 mailles. Dans la prochaine, on fait une maille toute seule. Ce qui vous fait 7 mailles. Et dans la dernière du rang, on va en faire 2. Enfin, si j'y arrive, parce que c'est un peu serré ici. On en fait 2. Une. Et 2. Dans la prochaine, on fait une maille coulée et une maille en l'air. Pour celles qui veulent, elle peut mettre à partir de la première maille à chaque fois son petit repère pour savoir quand elle doit faire sa petite maille coulée. Hein, ça. Mais ici, comme les papates sont assez petites, pour moi, c'est assez dur. Donc ici, vous resserrez au niveau du petit trou pour qu'on ne le voie plus.
Alors, donc pour le premier rang, on a fait un cercle magique avec 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, on a fait une maille individuelle, une augmentation. L'augmentation, c'est une maille, 2 mailles dans une maille. Donc, on a fait une maille individuelle, une augmentation, une maille individuelle, une augmentation, tout le tour, et on a obtenu 9 mailles. Alors, pour le troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, donc pour 5 rangs, pour les 5 prochains rangs, vous allez travailler dans chaque maille une maille serrée, donc 9 mailles. Donc, 1, 2, je vais se rancer avec vous, 3, 4, 5, 6, 6. Il faut le retourner un tout petit peu pour qu'il prenne un peu la forme. 7, 8, et 9. Oups. Voilà, il faut peut-être encore un peu serrer. Avant de bourrer, vous resserrez encore un petit peu. Donc à la prochaine, bien entendu, on fait sa maille coulée. Et une maille en l'air. Ça, c'est le troisième tour. Vous continuez pour le quatrième, cinquième, sixième et septième tour. Vous faites maille sur maille. Donc les 9 mailles au total. Qui normalement, quand vous aurez fini, j'ai pris un peu d'avance parce que sinon les vidéos seront vraiment trop longues. Vous allez obtenir ceci. Vous voyez, on a bien notre cercle magique. Oups, c'est flou de nouveau. Voilà. On a notre cercle magique avec nos 6 mailles. On a fait au deuxième rang, c'est flou. Voilà. Au deuxième rang, on a fait une maille individuelle, une augmentation pour obtenir 9 mailles. Et au 3, 4, 5, 6 et 7e rang, on fait maille sur maille, donc 9 mailles tout le temps. Quand vous avez fini, vous labourez. Et ici, je pense que j'ai fait une petite bêtise, j'aurais dû ne pas la fermer, mais je l'ai fermée un peu à l'avance. Quand vous avez fini, vous prenez votre fil et vous passez de maille en maille, une sur l'autre, une dans l'autre. Faites 3 points en fait, pour refermer la petite papate. Vous la bourrez bien à l'extrémité, mais un petit peu moins où ce que vous allez fermer. Pourquoi? Pour que vous sachez quand même modeler un petit peu la petite papate. Donc vous faites 2 fois comme ça. Donc un cercle magique, 6 mailles serrées. Au prochain tour, on fait une maille individuelle, une augmentation tout le tour pour obtenir 9 mailles. Et ensuite, c'est 5 rangs de 9 mailles serrées. Et puis vous bourrez et vous fermez. N'oubliez pas ce que j'ai failli oublier, c'est bien refermer le petit trou. Ça, c'est pour la petite papate. Ensuite, pour... nous allons faire les petites oreilles.
Alors, pour faire les petites oreilles, c'est très simple. On va faire une maille chaînette. Moi, je commence mon fil comme ça, sur mon petit doigt. C'est comme ça que j'arrive à faire le mieux mon petit nœud. Mais ça, je pense que chacun le fera comme il sentira. Voilà. Donc, pour la petite oreille, c'est très simple. Oreille, pardon. Pour la petite oreille, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, c'est flou. 3, 4 et 5. Quand vous avez fait vos 5 mailles en l'air, avec votre crochet, vous allez piquer dans la première maille qu'on a faite. Et vous faites une maille serrée. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Voilà. Vous repiquez dans le même trou où vous venez de faire votre maille serrée. Et vous faites une maille coulée. Enfin, quand ça veut bien. Elle ne veut pas venir. Voilà. Une maille coulée et une maille en l'air. Voilà. Vous coupez votre fil. Vous laissez une petite longueur parce qu'il faut laisser une longueur pour quand vous allez coudre l'oreille sur la petite tête. Voilà. Oups. Normalement, si j'arrive, c'est bien partir. Oups. On serre un petit peu. Alors, vous allez prendre une aiguille à laine. Si j'arrive à l'attraper. Vous allez enfiler l'autre extrémité, le petit bout qu'on a laissé quand on a commencé les mailles chaînettes. Attendez, je vais enfiler l'aiguille avant. Voilà. Donc, vous passez l'aiguille. Vous allez aller, regardez. Voyez le nœud. Vous passez votre fil à travers du petit nœud, juste en dessous. Oups. Et vous serrez un petit peu. Vous voyez, ça referme. Vous prenez par en dessous et vous venez prendre la prochaine maille. Vous tirez légèrement, pas trop, parce que sinon vous allez rétrécir la petite oreille. Vous repassez par en dessous à la dernière petite maille ici. Oups. Quand ça veut bien. Attendez, parce que là, j'ai fait... Voilà. Et vous serrez. Quand vous arrivez là, j'espère qu'on voit bien comme ça, prenez votre ciseau et vous coupez à ras. Vous avez votre oreille définie. Voilà. C'est la petite oreille. Ça, vous le faites 2 fois. Je ne vais pas la faire la deuxième fois. Essayez de remonter un peu la vidéo pour voir. C'est tout simple. C'est une maille chaînette de 5 mailles. Donc, 5 mailles en l'air. On repique dans la première maille. On fait une maille serrée. On repique dans le même trou où on a fait la maille serrée.
on fait une maille coulée, une maille en l'air. Et puis, on vient passer le petit bout du fil qui est resté juste le long pour le cacher et le couper à ras. Voilà. Ça, c'est pour la petite oreille. Maintenant, on va faire le museau. Alors, le museau, vous avez le choix. Soit vous prenez du fil d'une autre couleur, enfin de la laine d'une autre couleur, mais un tout petit peu plus fine que celle que vous avez, c'est dans l'idéal. Mais moi, je prends toujours des petites boules de coton que j'ai. Maintenant, vous pouvez le faire avec de la laine, mais alors prenez un crochet 2,5 pour que le museau ne soit pas trop grand par rapport à sa petite tête. Si on fait avec de la trop grosse laine, ça fait trop impressionnant. Enfin, c'est trop gros. Donc, je vais retirer les bouts parce que je n'aime pas que ça traîne. Voilà. On va retirer ça, pas qu'on s'y perde. Voilà. Alors, avec mon coton. Là, pour travailler le coton, je n'utilise pas du 3, mais j'utilise du 2,5. Maintenant, si vous utilisez de la laine, la même laine que vous avez fait la tête, vous pouvez très bien utiliser aussi un crochet plus petit, ainsi ça resserrera un peu plus le petit museau si vous n'avez pas de coton. Alors, on commence de la même manière qu'on a commencé les papates et la petite tête. On lui fait un petit nœud magique, tout mignon. Hop, on passe en dessous. On va chercher derrière, on tire et on fait une maille. Oups. Une maille en l'air. Voilà, vous avez votre nœud magique de fait. Dans le nœud magique, vous allez faire de la même manière qu'on a fait la tête et le bras. Vous y faites 6 mailles serrées. Je sais pas pourquoi il tourne flou, pourtant maintenant elle est stable la caméra. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous refermez le petit nœud magique et vous venez faire dans la première maille une maille coulée. Et une maille en l'air. Là, vous défaites un peu votre boucle. Vous coupez à une dimension plus ou moins. Pour savoir coudre, en fait, on laisse une petite dimension, c'est pour savoir coudre le petit museau sur la petite tête. On resserre le petit nœud magique. Voilà. Voilà. Vous pouvez laisser un tout petit trou ici sur le petit museau. Donc ne serrez pas complètement à fond, parce que ça vous servira quand vous viendrez faire le petit nœud par-dessus et les petites lèvres du petit museau. Alors, le petit fil du nœud magique, soit vous prenez une aiguille, si c'est pas flou, voilà. J'essaie de régler, mais ça ne veut pas, c'est trop flou. Ah, voilà. Si
moi, en général, je prends une aiguille, je le repasse doucement dans du mailles et puis je coupe. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez couper à, je sais pas moi, à 5 millimètres, vous rentrez le petit fil dedans et vous viendrez coudre sur la petite tête. On ne verra pas du tout. Donc, soit vous le cousez derrière pour qu'on ne voit pas le fil, ou soit que vous le coupez à 5 millimètres, parce qu'une fois qu'il sera maintenu, normalement, il ne bouge pas et il ne se défait pas. Par contre, là, on s'est arrêté avec la petite... je n'arrive plus à trouver mes mots aujourd'hui, c'est la fatigue. Oh, il est 1h30, hein, donc voilà. Donc, dans la dernière boucle que vous avez fait, où est-ce que vous avez votre fil, vous y mettez votre aiguille. La laine. Bien sûr, là, il ne veut pas s'enfiler. Voilà. Et, oups, quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà. Vous prenez à l'endroit. Et vous voyez, la petite boucle a tendance à partir par là. Si on va la mettre comme ça, quand vous allez le poser, ce ne sera pas joli. Donc le but, c'est qu'elle se replie sur elle-même. Donc on va piquer ici dans la deuxième. Et juste venir le serrer pour finir et que le petit museau soit joli et propre. Là, je retourne. Je vais passer simplement, si j'arrive, parce que je vais passer une fois dans une petite maille. Oups. Il y a de plusieurs câbles, c'est embêtant. Oups. Voilà. Je vais lui faire un petit nœud pour que, bien sûr, ma boucle ne se défait plus. Je tire un peu dessus. Mais je ne le coupe pas, parce que ça va m'aider à coudre le petit museau au niveau de la tête. Ça, c'est pour le petit museau. Donc, ici, sur cette petite vidéo, on a vu comment on faisait le petit museau. C'est tout simple. On fait un cercle magique, 6 mailles serrées dedans, on referme le cercle magique et on vient à la dernière maille resserrer derrière pour que la petite maille fasse vraiment un joli petit cercle. C'est petit, hein. Quand c'est petit, c'est pas toujours simple. Et on a fait, bien entendu, le petit bras dans cette vidéo. Donc, le petit bras, je répète, c'était un cercle magique, 6 mailles serrées. Au deuxième tour, on a fait une maille individuelle, une augmentation, tout le tour pour obtenir 9 mailles. Et aux 5 prochains tours, on a fait une maille dans chaque maille, donc 9 mailles à chaque tour. Après, j'ai juste fermé en piquant de gauche à droite pour un peu raplatir, pour moi savoir après le fixer sur le tatin. Mais sur la bourrée, n'oubliez pas que bourrée plus l'extrémité, mais pas ce côté-ci, parce qu'il faut savoir un peu le replier pour que ça fasse plus joli. Et on a fait aussi les petites oreilles. Je répète pour les petites oreilles, c'est 5 mailles en l'air. On pique dans la première maille qu'on a fait, on fait une maille serrée, on repique dans cette même maille serrée, on y fait une maille coulée, une maille en l'air, on tire. Et le petit fil qui était sur le côté, on l'a passé entre les 3 petites mailles ici, et on l'a coupé à ras, et on ne le voit plus. Voilà. On va passer maintenant
au petit corps. Là, il est un peu plus compliqué. À tout de suite.